Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous dire en fait pourquoi est-ce que c'est si important de faire quelque chose qui vous fait vibrer. Pourquoi c'est si important de faire quelque chose qui te fait vibrer. Et je voudrais t'illustrer ça un petit peu avec ma situation actuelle. Donc là je vais me poser dans mon lit parce que voilà c'est plus agréable. Et là je sors en fait d'un entretien avec une de mes abonnées, parce que je suis en train de créer complètement un nouveau service où je formerai des coachs. Donc ça serait vraiment, oh là là, c'est trop l'éclate pour moi. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en fait quand tu t'intéresses, quand tu fais vraiment un truc qui te fait vibrer, je sais pas pour vous, mais pour ma part c'est vraiment comme s'il y a un déblocage dans mon cerveau. Genre ça m'amène tellement de joie, d'espoir, je peux tellement visualiser des trucs qui me font kiffer que du coup ça me met en action. C'est plus ça qui me met en action que penser à une stratégie, un plan d'action, etc. Les personnes là avec qui j'ai des entretiens, d'ailleurs que je remercie, merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Donc en fait si t'as pas suivi, je leur pose des questions, là j'ai plus de place je leur pose des questions pour affiner mon école et puis faire quelque chose qui aide vraiment les gens quoi. Et donc les points qui reviennent beaucoup chez les HP, surdoués, comme tu veux, et surtout les HP avec TDAH, c'est ce truc d'être dans un job en fait qui nous nourrit pas, où on a l'impression de perdre notre temps, où on a le sentiment même, je dirais, de passer à côté de sa vie. C'est les mots de mes coachés que je te dis, de passer à côté de sa vie et en fait de sentir qu'on a besoin d'un coup de boost, tu sais, d'un coup de pied aux fesses un peu, pour quitter ce job là, pour quitter cet environnement et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais franchement, entre nous, ce n'est pas si facile que ça, entre la peur du changement, l'insécurité au niveau financier, et puis l'inconnu, et puis parfois lâcher ses collègues, et puis bref, donc c'est vraiment pas facile de lâcher un job. Et je sais combien ça peut être dur. Et si jamais tu n'arrives pas encore à visualiser quelque chose d'autre que ta situation, justement faire de la visualisation et te projeter dans une situation qui te plairait plus, c'est super puissant. Là je l'ai vu vraiment en face de moi, parce que la personne s'était jamais demandé tiens, si j'étais coach, ou que tu sois coach ou que tu veuilles devenir tout ce que tu veux qui te fait envie, tiens, si j'étais coach, à quoi ça ressemblerait mes journées, qu'est-ce qui aurait changé dans ma vie, comment ça serait au niveau financier, comment ça serait au niveau amoureux, où est-ce que je vivrais, bref, vraiment te projeter. Ça te permet déjà de rendre ça possible pour ton cerveau et c'est déjà excitant. Et si tu sens ce truc, cette sensation où tu pétilles, où tu vibres, où c'est trop dur à expliquer, mais c'est comme de la joie et de l'excitation, souvent c'est un bon projet pour toi, après à faire valider, etc. Mais c'est souvent quelque chose qui t'anime vraiment. Et je pense que c'est vers ça en fait que tu dois te diriger si tu sens que tu as besoin de changer de vie, etc. Si tu sens que tu es désaligné dans ton job par exemple, là la personne que j'ai eue se sentait vraiment désalignée parce qu'elle travaille pour une entreprise qui est en désaccord avec ses valeurs écologiques, ses valeurs humaines. J'ai beaucoup de coachés pas des coachés, là c'est des filles dans des entretiens, des femmes HP qui sont sous-payées en fait, qui sont qui en fait n'ont pas le salaire qu'elles devraient avoir. Donc il y a aussi ce problème là. Donc pour elles ça touche à leur valeur de l'éthique. Et alors il y en a qui vont juste changer d'entreprise et ça va aller vraiment mieux. Donc voilà. Et puis il y en a qui ont envie de se reconvertir dans le bien-être. Et ce serait tellement un honneur pour moi d'accompagner ces personnes. Je te mettrai juste en dessous de la vidéo la liste d'attente là. Pour l'instant je suis en train encore de le construire. Mais ce qui est important pour moi, parce que si tu écoutes ce message, peut-être que ouais t'as envie de vibrer dans ta vie mais tu veux pas forcément devenir coach. En fait il y a 1000 manières de t'épanouir. Être coach ne veut pas dire être épanoui, c'est pas, ça dépend, chacun sa mission on va dire. C'est vraiment important en fait de aussi voir combien ça te coûte aujourd'hui de rester dans ta situation qui est peut-être plus confortable, mais c'est quoi le coût en fait de ce non-changement. Voilà, ça te coûte quoi? Est-ce que par exemple t'as plus de conflits avec ton chéri? Est-ce que t'as plus le goût à la vie, t'as plus envie de te lever le matin? Est-ce que t'as des maux de tête? Est-ce que t'as du stress? Est-ce que t'as... Bref, c'est quoi en fait le coût de ça concrètement? Et je sais que nous en plus on n'aime pas perdre du temps. Et je sais qu'il y a cette sensation de je perds mon temps dans ce truc. Donc voilà, pour moi en fait c'est une vidéo en fait qui te donne quelque part un peu un coup de boost en mode putain, si tu kiffes pas ce que tu fais,
pourquoi tu y restes en fait, pourquoi tu y restes, c'est quoi qui t'accroche là-dedans. Et c'est pas pour te culpabiliser du tout, mais c'est pour te dire il y a quelque chose de mieux peut-être qui t'attend, quelque chose qui te correspond plus. Si ça te fait super peur de te lancer, tu peux assurer tes arrières et voilà, établir vraiment pour le coup un plan pour pas que tu sautes comme ça dans le vide et que tu sois archi stressé et que t'aies pas de parachute comme m'a dit ma coachée tout à l'heure, c'est marrant. Bah voilà, il y a plein de manières de le faire et t'es pas obligé en fait de rester dans une vie qui te va pas, c'est pas obligé. Tu peux kiffer ta vie, tu peux être réaligné, tu peux pouvoir apprendre, découvrir tous les jours et puis être contente de te lever le matin. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que tu verras que c'est possible, que toi aussi tu peux faire ce que tu kiffes, tu peux vivre où tu veux, plus ou moins hein, avec le contexte actuel. Tu peux gagner aussi à ta juste valeur, oser des augmentations de salaire. Voilà. Il y a plein de manières de faire, ça peut être aussi quitter enfin ton mec qui te va pas. Ça peut être aussi au contraire vous faire accompagner pour retrouver de la passion dans votre couple. Tu vois, en fait t'es pas obligé de rester dans cette situation qui est genre ça va, ça passe, mais tu voudrais mieux. Voilà, c'est vraiment mon message du jour et je te dis à très bientôt.